j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour faire la clôture de la deuxième semaine de novembre. Voilà, vous allez voir l'étendue des dégâts. On a eu, entre guillemets, des dépenses imprévues. Donc, on a dû retourner une fois à la pharmacie. La petite, au final, des fois, voulait un sandwich à l'école, malgré qu'on avait quand même un pain ici. Mais maintenant, quand c'est pour elle, je ne lui dis pas non non plus. Et des autres fois où c'était « Maman, est-ce que je peux avoir des knackis ?» ou autre. Donc, on a dû aller une fois au petit GB, une seconde fois au petit GB. Moi, je me rends compte qu'il me manquait 2-3 petites choses pour effectuer des gâteaux ou une recette. Retourner au petit GB. Donc, ça a été quand même très, très compliqué. Et là, au niveau des trackers, j'avais même remis ma paye que j'ai reçue. Donc, cette semaine, je ne suis pas payée vendredi. Donc là, moi, je vous filme la vidéo le vendredi. Donc, je suis exactement habillée de la même façon que la vidéo d'hier. Donc, j'ai fait une pierre deux coups. J'ai filmé tout en une fois. Et donc, pourquoi? Parce que jeudi, c'était férié et il faisait le pont là où je travaille. Donc, je serai payée soit lundi, donc de ce week-end, soit vendredi prochain. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et donc, avec la paye que j'avais eue, que j'avais reçue, mais voilà, ça a été des petites courses d'appoint à gauche, à droite. Mais à chaque fois, j'y allais vraiment avec des petits montants pour ne pas y aller avec le classeur en entier. Et même des fois où je ne le disais ni à Michel ni à Victoria, pour éviter des dépenses supplémentaires. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va suivre le tout sur les trackers. Encore une fois, quelques petits billets de sac. Il est vrai qu'on me demande souvent, petit aparté encore, comment est-ce que c'est possible d'avoir des fois des billets de sac plutôt que de la monnaie? Attention, des fois quand je vous dis que je demande un billet à la place de la monnaie, je ne le fais pas tout le temps non plus. Mais moi ici, au petit GB, il est vrai que lorsque je vais là, j'essaye toujours de tomber dans un montant plus ou moins, on va dire vers 14 €, 14,50 €, ne jamais dépasser les 15. Maintenant, si j'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Mais je sais qu'il manque de monnaie. Donc, eux, fatalement, ils vont rendre un billet de sac. Maintenant, je prends l'exemple des fois des plus grands magasins. Eux, là, fatalement, ils rendent énormément de monnaie. Mais bon, ça, voilà, c'est pas... Bref. Donc, moi ici, je vais vite vous montrer l'étendue des dégâts au niveau du classeur. Et nous allons déjà faire le poids sur ma petite tirelire. Tout simplement parce que les pièces de monnaie qui vont être à l'intérieur vont nous servir pour la dernière journée à la foire. Pour la journée tarif réduit. Même si on va être très très serré la semaine prochaine, je ne peux pas non plus tout le temps tout refuser à la petite. Là, voilà, ça va être une journée de tarif réduit. Ça ne va pas être des peluches ou autre. Ce sera un ou deux manèges. Nous, on va faire, moi et Michel, une course moto. Moi et la petite, on va aller un stand de tir contre des aliens. Enfin voilà, ça va être une petite journée vraiment un petit peu tranquillou. Il n'y a pas besoin d'avoir non plus 100 € pour se faire plaisir. Mais donc voilà, bref, trêve de blabla. Je vous tourne directement face à mon classeur. Et puis voilà, après je vous reprends face caméra pour clôturer la vidéo. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, eh bien, c'est parti. On va regarder tout ça. Donc, bien évidemment, dans l'ancienne vidéo budget, on avait placé uniquement de l'argent dans l'enveloppe course. Donc, on avait effectué le dépôt le 6 du 11, un montant de 110 €. Je vais essayer quand même de vous... Hop, je suis désolée, je vais vous bouger légèrement. Voilà, je pense que vous verrez mieux comme ça. Donc, on avait placé 110 € dans l'enveloppe course, mais je l'avais bien dit que je devrais surtout aller à la boucherie. Si maintenant il aurait fallu quelques petites courses, l'argent était là. Et si jamais on aurait dû aller à la pharmacie ou autre, j'aurais pris l'argent de cette enveloppe-là pour éviter de transférer dans une autre. Enfin voilà. Donc, le jour même du remplissage des enveloppes, je suis allée à la boucherie. J'en ai eu pour 50,15 €. Donc là, il me restait 59,85 €. Qu'est-ce que j'ai noté? Si c'est juste... Oh, et je me dis aussi, je me suis pas trompée dans mes calculs. Mais en fait, quand vous voyez comme ça, on n'arrive pas à lire. Je me dis aussi, il y a une erreur. Non, c'est pas grave.
Je suis à l'ouest total aujourd'hui. Ensuite, le jour même, on est allé au hockey avec la petite. Donc ça, vous avez eu le retour de course, le retour boucherie. Je l'ai mis dans la vidéo du retour de course hockey. Souci lors du montage de la vidéo, tout était en décalé. Donc malheureusement, vous ne l'avez pas eu. Donc là, j'en ai eu pour 26,80 €. Il me restait 33,05 €. Le 8 du 11, je suis allée au petit GB. J'en ai eu pour 26,05 €. Donc là, il restait que 7 €. Et ensuite, à la pharmacie, donc toujours le 8, 6,95 €. Et là, il restait que 5 centimes dans l'enveloppe. Donc, bien évidemment, j'avais clôturé cette semaine-là. Enfin, ces jours-là plutôt. Et ensuite, le 9 du 11, donc j'avais placé le dépôt des 90 € que j'avais reçu de ma paye. Le 10 du 11, nous avons été au Leader Price. J'en ai eu pour 32,75 €, si je ne dis pas d'erreur. Et alors, il me restait 57,25 €. Également, nous sommes allés à Action parce qu'il me fallait un nécessaire de couture pour le pantalon de Michel et 2-3 petites babioles. Mais ça, vous allez bientôt avoir le retour de course Leader Price ainsi que le haul Action dans la même vidéo. Très bientôt. Donc là, j'en ai eu pour 11,50 €. Il me restait 45,75 €. Encore une fois, le Carrefour, le 10 du 11, on en a eu pour 8,90 €. Donc, il restait 36,85 €. Rebelote, le Carrefour le lendemain. Le 11, là, j'en ai eu pour 6,75 € et il restait 30,10 €. Et Victoria, aujourd'hui, m'avait demandé une petite pièce, enfin 2-3 petites pièces. Elle m'avait demandé 80 centimes. Ça, c'était pour mettre dans son classeur budget. Donc, je lui ai dit oui. Et en toute logique, il doit me rester 29,30 € dans l'enveloppe course. On va y arriver. À moins que je vous donne les explications, je vous les donne en entier. Donc, sac, 10, 15, 20. On a 20 € billet de sac ici. Petit aparté, c'est ça que je vous dis. Exemple à Action, 11,50 €. J'ai donné un billet de 20. Donc, fatalement, elle m'a rendu un billet de sac et de la monnaie. Et les 2 fois au Carrefour également. Donc là, j'avais un billet de 20, on m'a rendu de la monnaie. Les 6,75 €, c'était la même chose. J'ai donné un billet de 20, on m'a rendu un billet de sac et de la monnaie. Enfin, vous voyez un petit peu où là, c'était 2 billets de sac. Bref, je sais que j'avais eu un billet de 10 que j'ai échangé. Hop, on va retirer toute la monnaie de l'enveloppe. Normalement, il n'y a plus rien. Si, il y en a une qui s'est perdue juste là. Donc là, nous étions à 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29,20 €, 29,25 €, 29,30 €. Donc pour ça, c'est bon. Je vais quand même clôturer ici. Hop. Et alors, bien évidemment, on va ventiler. Dans les autres enveloppes, il n'y avait rien du tout. Tout était bon. On avait déjà clôturé. De toute façon, je vais pouvoir même effacer tous les trackers. Donc, voilà pour tout ça. Ici, je vais vite placer les pièces dans ma tirelire. On va mettre les billets de sac dans le challenge 5 €. On va tout calculer. Et puis après, je pourrai clôturer cette petite vidéo. Bon, nous y voilà. Donc, j'ai mis les pièces dans ma petite tirelire. Ici, les billets de sac. On va les placer dans le challenge 5 €. Donc, sac 10, 15, 20, 25, 30. En toute logique, la dernière fois, on s'était arrêté à 30 €. Sac 10, 15, 20, 25, 30. Donc, ça, c'est juste. Sac 10, 15, 20. Hop. Et là, j'en rajoute 4. Donc, 5, 10, 15 et 20. C'est déjà une bonne petite avancée. Hyper contente pour ça. Je vais en profiter. Je vais prendre mon classeur personnel parce que j'avais également toujours 15 € de mon travail. Donc, hop, j'ai enlevé les 5 € qui étaient là et il me restait donc un billet de 10. Hop là. Donc, bien évidemment, le billet de sac, je vais le rajouter juste ici. Comme ça, c'est fait également. Hop.
et encore un billet de 5. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Et je vais en profiter. Au final, je vais juste laisser le dernier que j'ai mis là. Et étant donné que là, ici, il y a 50 €, je vais les placer dans mon enveloppe zip. Hop, voilà. Et j'aurai juste à placer un petit trombone pour faire tenir le tout. Donc, voilà pour ça. Mes loustiques pour le classeur budget, on est bon. Il n'y a plus de modifications. Je vous l'explique très vite juste après. Ici, au niveau de ma boîte. Attention à vos oreilles. Hop. Bon, vous le savez, à mon habitude, petit passage rapide. Je sépare toutes les pièces et puis on pourra faire le calcul tous ensemble. Voilà, on est bon. J'ai juste remis la pièce de 1 centime dans ma boîte, tout simplement parce qu'elle ne nous sert à rien du tout. Donc ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, hop, 36 € en pièces de 2. Fait 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Donc, pour ceci, on est à 47 €. Donc ça nous servira, pardon, pour aller à la foire. Et alors, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 75. Et 75 centimes dans la boîte juste ici. Donc bien évidemment, en attendant, la monnaie, je la remets quand même dans la boîte. Hop, ça évite, encore une fois, d'y penser, de piocher et de se retrouver avec rien du tout ce jour-là. Les 10 € ici, je vous l'explique face caméra immédiatement. C'est très compliqué, très. Bon, mes loustiques, je vais essayer de vite terminer cette vidéo. Les 10 € restants, de base, je voulais les placer pour commencer le challenge des 100 enveloppes en mettant donc les 10 € dans chaque enveloppe. Vous l'avez remarqué, on n'a absolument pas fait de remplissage d'enveloppe pour la 3e semaine. Pourquoi? Donc moi, oui, ici, je travaille vendredi, samedi, dimanche, mais à mon avis, je ne vais pas être payée avant vendredi. Donc, ben voilà, cette semaine-ci, on va dire que ce sera une semaine blanche, plus ou moins, du moins une semaine presque sans dépenses. Mais là, on est tranquille. Je crois que c'était avant-hier. J'ai fait plusieurs plats à base de pâtes, ceci, cela, pour mettre dans le congélateur. Donc, au pire, on a encore ça. J'ai encore potimarron, céleri, du cerfeuil, 10 kg de pommes de terre. Mais ça, de toute façon, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Donc, le retour de course du Leader Price. Donc, vous l'avez vu, bien évidemment, sur le tracker. Ça a été fait, si je ne dis pas d'erreur, mercredi. Mais voilà. J'ai vraiment mes jours spécifiques maintenant pour sortir les retours de course. Donc, ça arrivera en déant la semaine. Mais voilà, concernant les 10 € restants, il faut un médicament pour Michel. Voilà, donc on a un petit peu short. Pour la petite, à la semaine, j'ai encore un pain, mais on commence à être un peu juste au niveau charcuterie dans ce qu'elle aime bien. Donc voilà, on en a discuté avec Michel, je lui ai dit, voilà, il reste 10 € maintenant. Si on n'a pas le choix, on va pas se mettre la corde au cou. Si je dois vraiment piocher dans le challenge 5 €, je le ferai. Tant pis, mais à ce moment-là, directement que j'ai ma paye, je trouve un magasin pour me changer. Par exemple, on va retirer 20 € de l'enveloppe challenge 5 €. Dès que j'ai ma paye, j'essaye d'avoir 20 € en billets de 5 pour retomber correctement au niveau de mon tracker. Donc ça, bien évidemment, on en parlera samedi prochain lors du prochain remplissage d'enveloppe. Et je vous le dirai si oui ou non on a dû piocher dans le challenge. Mais voilà, un challenge, c'est un challenge 5 €. C'est pas une épargne 5 €. Donc si on a besoin, au pire, on va piocher dedans. Mais là, les 10 € vont aller dans le portefeuille de Michel.
Et on verra bien pour cette fameuse semaine qui arrive. Donc moi, mes loustiques, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'ai le hockey. J'espère malgré tout qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez, si vous avez des questions. Il faut que ça arrive pile maintenant, le hockey. On va voir si ça va aller jusqu'au bout. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les dites en commentaire. Tout ce qui est défi, challenge, enveloppe ou autre, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous avez également mon compte Facebook personnel, mon compte Instagram où je commence à revenir petit à petit dans les publications et dans les stories. Également le groupe budget, donc mon groupe budget sur Facebook est dans la description également, ainsi que le lien du groupe Facebook par rapport à tout ce qui est ménage, organisation, rangement, cuisine. Tout est là, n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'honnêtement, vous manquez des fois pas mal de choses, pas forcément toujours de moi. Encore une fois, je m'en excuse, j'ai vraiment du mal à être même 2 heures sur un réseau. Il y a des fois où je viens juste faire un petit coucou, m'excuser, souhaiter la bienvenue. Mais en tout cas, vous serez toujours les bienvenus. Aucune critique, rien. Il n'y a rien de déplacé, c'est toujours la bienveillance, le respect, la gentillesse. Vous avez toujours réponse à vos questions. Et pas de parrainage, pas de blabla, pas de pub, pas de ceci, pas de cela. Vous n'avez rien du tout. Mais surtout, vous avez des modos et des admins qui gèrent avec moi. Et honnêtement, elles sont au top, c'est des amours. Elles déchirent tout. Mais elles déchirent de chez déchirer complètement, honnêtement. Je leur dis un immense merci pour ça. Et même les membres, en fait, vous êtes tous et toutes incroyables. Donc, plein de gros bisous. Michel et Victoria vous en envoient tout plein également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.